Donald Trump ne se contente plus de promettre de rendre sa grandeur à l'Amérique. Aujourd'hui, il dessine une carte du monde où les États-Unis étendent leur influence comme jamais depuis la guerre froide. Venezuela, Groenland, Iran, Taïwan, Ukraine. Que cache cette stratégie? Opportunisme économique ou simple coup de poker électoral? Depuis 2016, Trump a toujours joué la carte du réel politique, America First, mais pas America Alone. Son objectif? Affaiblir les rivaux, Chine-Russie, et sécuriser les ressources, pétrole, terres rares, routes maritimes. Le Venezuela, c'est 300 milliards de barils de pétrole et une porte d'entrée en Amérique latine face à la Chine. Le Groenland, officiellement, c'est pour contrer la Chine et la Russie dans l'Arctique. Officieusement, c'est une manœuvre pour contrôler les terres rares, essentielles aux technologies. L'Europe et surtout la France sont prises en étau. Si Trump réussit au Venezuela, les prix de l'énergie pourraient chuter ou s'emballer en cas de crise. Résultat, votre facture de chauffage devient un yo-yo. Si les tensions montent à Taïwan, les chaînes d'approvisionnement en électronique, vos smartphones, vos voitures, seront perturbées. Et Trump ne fait pas dans la dentelle. Il utilise 3 leviers. Les sanctions économiques, les alliances opportunistes, les promesses impossibles. Résultat, les marchés sont nerveux, les alliés européens divisés et les dictateurs sur le qui-vive. Mais est-ce que ça marche? Pas toujours. En 2008, ces sanctions contre l'Iran ont fait monter le prix du pétrole et pénaliser les classes moyennes américaines. Aujourd'hui, il recommence. À qui ça profite? Le président américain Donald Trump a de nouveau réitéré ses menaces de s'emparer du Groenland lors d'une apparition inattendue dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Interrogé sur les mesures qu'il était prêt à prendre pour acquérir le territoire autonome rattaché au Danemark, il a refusé de donner des détails. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Trump reste cependant confiant quant à la possibilité que les alliés de l'OTAN parviennent à un accord sur la question, malgré la position ferme adoptée ces derniers jours par les dirigeants européens pour défendre le Groenland et sa souveraineté. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security and even world security. It's very important. How about it? L'insistance continue de Trump ces dernières semaines sur le fait que tout accord autre que l'acquisition du Groenland par les États-Unis est inacceptable, met à l'épreuve les limites de la stratégie plus souple adoptée jusqu'à présent par l'Europe dans ses relations avec Trump. Au cours du week-end, le président américain a promis de nouveaux droits de douane à plusieurs pays européens qui ont envoyé des troupes au Groenland en signe de solidarité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a riposté aux menaces de Trump, promettant que la réponse de l'UE sera ferme, unie et proportionnée lors de son discours à Davos mardi. Donald Trump qui menace ce matin la France de nouveaux droits de douane 200% sur les vins et sur les champagnes en guise de représailles après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son Conseil de la paix pour Gaza. Écoutez cette séquence du président Trump face aux médias américains. Que répondez-vous à Macron qui a dit qu'il ne viendrait pas au Conseil de la paix ? Ah bon? Il a dit ça? Personne ne veut de lui. Il ne sera plus là très bientôt. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que s'ils se sentent comme Costa, je vais mettre 200% de taxes sur les vins et les champagnes. Et il viendra. Mais il n'a pas besoin de venir. Mais s'il l'a vraiment dit, comme vous le savez, il ne sera bientôt plus au pouvoir dans quelques mois. Et la réaction de Paris ce matin qui juge ces menaces inacceptables de la part du président américain. La France qui confirme aussi la capture d'écran publiée par Donald Trump ce matin, le président américain qui nous montre un texto d'Emmanuel Macron, Annalisa Capellini, avec quelques idées géopolitiques. Oui, effectivement, c'est un message envoyé par le président français à son homologue américain, un long message signé tout simplement Emmanuel, dans lequel Emmanuel Macron propose une rencontre à Donald Trump jeudi, un sommet du G7 convient en urgence, auquel seraient invités en marge, je cite, les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans ce message, le président français dit aussi à Donald Trump qu'il ne comprend pas, je cite, ce que Donald Trump est en train de faire au Groenland. Une réponse assez claire est arrivée de la part de Donald Trump il y a une poignée de minutes. Le président américain qui a publié sur son réseau social Truth un montage photo des leaders européens réunis dans le bureau ovale devant lui et devant aussi une carte du continent américain sur laquelle on peut voir le drapeau états-unien sur le Canada, sur le Venezuela
et bien sûr sur le Groenland. Dernier message de la nuit, toujours de Donald Trump à propos du Groenland. Selon le président américain, il n'y a pas de retour en arrière possible sur ce sujet. Sur ce point, tout le monde est d'accord selon le message du président américain. Donald Trump compte d'ailleurs aborder ce sujet lors d'une réunion des différentes parties à Davos, en Suisse. Une réunion proposée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Face à Trump, il faut 3 choses. Une Europe unie, arrêter les divisions sur l'OTAN et parler d'une seule voix sur l'énergie et la défense. Des contre-pouvoirs économiques, taxer les géants américains qui profitent de nos marchés et développer nos propres filières. Un réveil citoyen, exiger de nos dirigeants qu'ils défendent nos intérêts, pas ceux de Washington ou de Pékin. Et vous dans tout ça, votre arme, c'est votre bulletin de vote, votre portefeuille et votre capacité à exiger des comptes. Parce que la géopolitique, ce n'est pas qu'une affaire d'État, c'est une affaire de survie pour les classes moyennes. Alors, on se laisse faire ou on se bat pour une Europe forte, indépendante et qui défend ses citoyens? À vous de choisir. Likez, partagez, parce que le monde de demain se décide aujourd'hui et pas seulement à Washington.